Coucou mes belles améthystes, comment vous allez aujourd'hui? Vous allez bien? J'espère que tout se passe bien pour vous et aujourd'hui je viens vous présenter un tarot auto-publié. C'est le Desert Illuminations Tarot. C'est de... Alors c'est pas indiqué... Ah si. C'est de Lindsay Williams. Donc les illustrations, tout est créé par Lindsay D. Williams. Et vous pouvez retrouver ce jeu sur son site. Ou encore sur Etsy, mais je ne connais pas sa boutique, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc il vient tout simplement, voilà, il y avait sûrement une boîte, une box, oui une boîte, et c'était très bien fait. Ça oui, je m'en souviens. Alors il est parfait pour l'été ce jeu, parce que clairement vous allez voir qu'il a des vibes très voilà, d'été. Et donc, vous retrouvez ceci comme bouclette, on va dire. Voilà. Allez, je vais vous montrer de plus près. Donc, c'est en anglais. Hein. Voilà, on nous explique un petit peu l'histoire hein, de l'INSEE, de l'histoire du tarot. C'est écrit très petit. Voilà comment on en est venu à créer son tarot. Et puis, on a évidemment un tirage. Ici, alors, elle nous explique donc les piments, donc c'est les bâtons, les cactus, c'est les deniers, les jarres, c'est les coupes et les dagues, c'est les épées, évidemment. Et ici, vous avez des mots-clés, voilà, des petites phrases pour les arcanes majeurs. Donc, au niveau des mineurs, on n'a pas grand-chose. Voilà, comme ça, vous êtes au courant. Hein, que c'est pas un livret qui est très fourni. Moi j'ai une carte en plus, j'ai eu le set d'épée que j'adore. J'adore en fait le style qui se dégage. Je vous ai déjà, je pense, je suis pas sûre, présenté un autre tarot de ce style avec un peu la Santa Muerte comme ça. C'est juste trop bien. Alors la qualité des cartes est impeccable. Je n'ai rien à dire. C'est super souple, c'est génial. Ça me fait penser d'ailleurs un peu au I Don't Care Oracle. Si vous l'avez, eh ben, c'est vraiment le même style, même peut-être un tout petit peu plus léger. Ça c'est le dos des cartes, très vivant, très dynamique comme ça, très feu. Et puis il a un style style western, c'est entre le western et les aliens. Il me fait penser un peu Roswell versus X-Files. Voilà, donc si ça peut un peu vous donner l'eau à la bouche, voilà. Donc il n'y a pas de... les tranches ne sont pas colorées et c'est une taille standard de tarot. Donc les jarres, vous voyez ici, c'est les coupes. Donc comme ça, voilà, vous voyez ce qu'il en est. Je l'adore ce jeu, il est tellement coloré. Je le kiffe. Et puis il y a des aliens, j'adore les aliens. Donc là, on est avec les deniers, hein, les cactus. C'est les deniers. Voilà, il est splendide. Je l'ai depuis déjà un petit temps maintenant, mais je ne vous l'ai jamais présenté. Donc le voilà. Le voilà. Et il est fun, il est sympa, il dégage de chouettes vibes. Franchement, j'adore. Donc là, on a le page de feu, le page de bâton. Voilà, alors voilà, vous allez retrouver, mais j'adore Zoro qui est genre désespéré. J'adore. Il est top ce jeu, il est facile à la lecture. Franchement, nickel. Voilà, donc là c'est le 9 de bâton, hein. Vous voyez, c'est vrai que comme elle tient aussi là une jarre, on pourrait croire que c'est le 9 de coupe, mais non, c'est le 9 de bâton. Voilà, l'empereur. Tempérance, il y en a beaucoup qui vont aimer Tempérance, avec la Vierge Marie. Voilà, le 2 de bâton. On a vraiment ce style mexicain qui ressort, sud-américain. Oh, je kiffe, moi je kiffe de fou. Voilà, ben voilà notre épée, enfin un as d'épée ici qui se présente. Elle glisse vraiment beaucoup les cartes par contre. Ouais, elle glisse bien, elle se brasse très bien hein, du coup, mais voilà. J'aime beaucoup les visages aussi, ils sont très expressifs je trouve. Regardez ici notre cavalier d'épée, elle est géniale. Euh, je kiffe ce jeu.
Et j'ai une musique qui me vient en tête mais je connais pas. Old, Old Town. Je retrouve plus. Si je retrouve une musique, la musique que j'ai en tête qui va un petit peu avec ce côté Texas, je sais pas, Mexique, Far West Alien, Arizona, je vous le partage, on dirait clairement un rappeur. Et je vais vous montrer du coup à quoi cette carte-là me fait penser à une musique. Je vous mettrai le lien de la musique en barre d'infos parce que de toute façon je ne l'ai pas en tête. Il faut que je retrouve ça. Voilà. Mais dites-moi évidemment ce que vous en pensez. Je suis vraiment curieuse d'avoir votre avis parce que de toute façon je ne l'ai jamais vu circuler sur YouTube, le YouTube francophone. Alors je me suis dit, il était peut-être temps que je le présente. L'impératrice, elle est hyper mystérieuse. Elle n'a pas ce côté qu'on peut retrouver qui est très nourricier comme ça, qui nous parle d'abondance. Là, on dirait plutôt qu'on est dans la sécheresse. Donc, c'est dommage que c'est vrai qu'il n'y ait pas un livret un peu plus fourni pour nous expliquer pourquoi elle a dépeint finalement cette impératrice comme ça. Mais bon, ça, moi, c'est pas grave, j'arrive quand même à me dire c'est pas grave, je t'aime quand même. Voilà, j'adore le set de bâtons. Alors l'ermite, clairement, si vous y voyez pas, genre Lucky Luke, là aussi on a plein de références. Moi je trouve ça mais super sympa, je trouve ça super top. Voilà, avec le train, enfin voilà, qui va passer sur les rails, clairement, allez, il a en plus un pouvoir féminin à l'intérieur, mais c'est bien équilibré avec le côté masculin aussi. Il y a autant de pouvoir féminin que masculin dans ce jeu. Je trouve, voilà, on va retrouver clairement voilà, le dynamisme du masculin et le dynamisme du féminin. Donc la douceur du féminin ou voilà où là un peu plus rebelle aussi. Enfin j'adore regarder que le fusil clairement. Ouais non c'est topissime. Alors je vous montre à l'endroit donc enfin à l'endroit à l'envers plutôt le pendu parce que j'aime bien regarder de cette façon là aussi le pendu. Euh, la reine de denier elle est géniale, elle est belle et puis évidemment génial quoi le 10 d'épée. Et puis la mort, clairement, si vous êtes quelqu'un qui aimait aussi le Santa Muerte Tarot, vous pourriez éventuellement aimer aussi celui-là. Ah ouais, non, il est excellent ce jeu. On a vraiment en plus de toutes les cultures, j'ai envie de dire, qui sont incarnées dans ce jeu. Évidemment, plus sud-américain aussi, mais pas que, quoi, pas que. On a vraiment un couple, par exemple, ici, on pourrait dire de Texan, sans problème avec le 2 de coupe. Le 6 de bâton, il est tout simple, mais qu'est-ce qu'il est beau. J'adore le jugement, je kiffe, de fou. Mais bon, voilà, j'aime vraiment beaucoup ce jeu de toute façon, donc voilà. Regardez ce 5 d'épée. Non, mais s'il vous plaît. Le 4 d'épée aussi, d'ailleurs. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est un jeu où je risque de me répéter, mais je l'adore vraiment. Je l'adore vraiment. C'est vrai. Alors tous nos pages, on ne voit pas le regard. C'est très intéressant aussi. C'est comme s'ils n'avaient pas encore assimilé. Du coup, voilà pour passer au cavalier hein, finalement, pour se révéler entièrement. Et ça correspond très bien aux pages, hein, pour moi en tout cas. Voilà, j'ai jamais regretté cet achat et plus je le regarde et plus je l'aime, j'ai envie de dire. Il est très inspirant. Les couleurs, elles sont super chouettes. Voilà, je me répète un peu, mais voilà. Comme je vous dis, pour moi, c'est un jeu qui est entre Roswell et entre la culture sud-américaine. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Il suit le rider, hein, comme vous pouvez voir. Ici, on a le coyote du lion. Donc, elle a très bien choisi là aussi. J'adore les vaches. Mais c'est excellent. C'est excellent. Avec la carriole comme ça. Le 2 d'épée. La roue de fortune, elle est super belle. Je suis pas fan des roues de fortune généralement. Mais celle-là, je dis oui quoi. Ben voilà, il a vraiment un style unique, un style génial. Voilà, on va pas se mentir. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu. Ça me fera plaisir d'entendre, d'écouter vos commentaires. Franchement, ouais, franchement, je l'adore. Donc, est-ce que je suis la seule à aimer ce style, ces couleurs? Clairement, on peut dire que c'est un jeu d'été. Après, moi, vous savez bien que je n'aime pas mettre les jeux dans les catégories. Je suis plutôt quelqu'un qui utilise un tarot ou un oracle ou autre quand bon lui semble et quand je le ressens surtout. Mais c'est vrai qu'il a une vibe été qu'on ne peut pas nier avec déjà le nom, hein, Desert Illuminations Tarot. Donc voilà. Bah écoutez, sur ce, moi je vous fais plein de bisous ensoleillés sur vos cœurs. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et voilà, bisous.